Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler aujourd'hui de la 24e journée de Ligue 1 et de Nîmes-Monaco. Monaco se déplaçait à Nîmes dans ce dimanche après-midi et on va dire que l'objectif était de s'accrocher. S'accrocher parce que vous avez vu que depuis le 1er janvier 2021, tout sourit à l'AS Monaco. C'est victoire sur victoire. On gagne, on gagne, on gagne et on est obligé de s'accrocher à cette série-là parce qu'on est à la 4e place. On est bien accroché à cette 4e place. Ceux de devant gagnent aussi. Donc on n'arrive pas trop à grappiller de points sur cela. Par contre, on est en train de faire le trou derrière et c'est formidable parce que la 4e place est synonyme d'Europe et c'est l'objectif numéro 1 de l'AS Monaco. Donc l'objectif c'était ça. Et en plus, mercredi, on avait eu un match et on avait gagné. On avait gagné, on est en train d'enchaîner victoire sur victoire, on avait gagné le 100e derby face à Nice, et donc aujourd'hui il fallait continuer sur une pelouse nîmoise qui paraissait facile, parce que Nîmes est dernier de Ligue 1, et on s'est dit, ne pas gagner là-bas, ça serait une faute professionnelle, ça serait très très grave, parce que c'est vraiment un décalage énorme entre nous et eux. Mais parfois, quand on joue la lanterne rouge et que surtout que Nîmes vient de changer d'entraîneur, on peut avoir un déclic adverse et on peut se prendre un mur et se planter. Et on va voir qu'aujourd'hui, ça a frôlé la catastrophe sur pas mal de points de vue, même si c'est nous qui avons fait un petit peu n'importe quoi, mais on va revenir là-dessus après. Donc la situation était donc de s'accrocher et la situation était que Niko Kovac avait l'ensemble de son groupe à disposition, malgré Jason Martins qui était blessé et qui n'était forcément pas là. Donc tout le monde était là, à l'exception de 2-3 choix sportifs comme Goebbels ou Florentino Luis, qui n'étaient pas dans le groupe. Sinon tout le reste était là. Il y avait juste un gardien qui avait sauté, c'était Manon. C'était Majeki qui était derrière le compte et on avait tout le groupe qui était présent, avec des suspensions par-ci par-là qui auraient pu être plus graves. Je pense à Voland notamment, qui aurait pu être suspendu face au PSG s'il avait pris un carton aujourd'hui. Il est passé pas loin de ça, mais je pense qu'il n'a pas été averti, donc tout va bien. Donc le groupe était présent, le 11 est tombé à 14 h et on a vu que le turnover a été léger parce que Kovac a changé que le côté gauche. C'est-à-dire que Caio Henrique a sauté à la place de Ballo-Touré, et Diatta a sauté à la place de Golovin. Donc en fait, on avait le côté gauche Ballo-Touré, Golovin, et à droite, on avait Diop, Sidibé. Sinon, le reste, c'était l'équipe type, avec Badiachil qui était bien là, pas blessé, Maripane à ses côtés, Lecomte dans les buts, Chouameni, Fofana, etc., etc., Voland, Ben Yedder, etc., etc. Donc l'équipe type, à part les deux que je vous ai cités. Et donc on avait tout pour réussir et pour gagner à Nîmes qui était bien mal en point avant le coup d'envoi. Alors on va analyser un petit peu la rencontre parce que je suis très très content. Comme vous le savez, nous avons gagné 4-3. 4-3. Et c'est une victoire qui fait que Monaco continue de surfer sur une belle série et qu'on est imbattable, qu'on arrive mi-février et qu'on n'a toujours pas perdu en cette année 2021. Donc tout ça, c'est exceptionnel. Mais maintenant, on va revenir un petit peu sur le contenu et je dois dire que je suis très très en colère du scénario du match. On a commencé très très fort, même peut-être trop fort. La première rencontre a été extrêmement facile en ce début de match pour les Monégasques, c'est-à-dire qu'on a eu deux occasions franches, on a marqué 2 buts. Doublé de Golovin, premier ballon, un centre de Ballo-Touré avec une reprise pied gauche de Golovin qui va au fond. Encore un deuxième but de la part de Golovin très très rapidement dans la rencontre. Donc on est à 0-2 en début de match et je ne sais pas ce qui s'est passé. On a complètement perdu pied. C'est-à-dire que on s'est rendu le match tellement facile que les joueurs ont dû penser que ça serait comme ça pendant 90 minutes. On a commencé à mettre les mains dans les poches, à faire la sieste et on s'est fait peur. On s'est fait peur parce que en faisant la sieste, on s'est aperçu que les Nîmois ont réussi à planter des buts. Voilà, donc tout simplement, Nîmes est revenu à 2-1 pendant la première mi-temps et est revenu à 2-2.
Donc je dois dire que c'est extrêmement frustrant et extrêmement grave de voir que des erreurs défensives pareilles nous coûtent des buts. On sait que Monaco fait n'importe quoi défensivement depuis le début de saison, mais qu'on arrive à s'en sortir avec une prestation offensive qui est assez flamboyante et qui est toujours assez large par rapport aux adversaires. On marque beaucoup de buts, mais on en prend autant. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup trop de buts, et on a vu encore cet après-midi face à Nîmes que défensivement, on a des trous d'air énormes, qu'on a des absences énormes, et que ça paye cash contre toutes les équipes. Donc je ne vous parle même pas des grosses équipes qu'on va jouer, comme Lille, Lyon ou Paris. Ça va pas être le même rendement offensif à ces équipes-là, et on risque de se prendre des piles si on ne règle pas ces problèmes défensifs. Première mi-temps, donc on a vu une équipe monégasque qui s'est fait revenir, qui s'est fait revenir au score de façon trop facile. De deux contre-attaques nîmoises qui font que ça a été au fond. Je ne vais pas décrire les buts parce qu'il y en a eu beaucoup et que ça a été un petit peu flou dans ma tête dans l'enchaînement des buts. Mais tout ce que je sais, c'est que Monaco menait largement au score et maîtrisait la rencontre, et très vite a basculé dans une forme apathique, comme ça, où tout le monde s'est regardé jouer et on s'est pris 2 buts. Donc c'est extrêmement frustrant et extrêmement problématique pour la suite, parce que les problèmes défensifs persistent et Kovac n'arrive pas à les régler. On est à la 24e journée et ça continue. On prend trop de buts et ça, c'est pas normal. Donc à la mi-temps, on est à 2-2 et on se dit que de toute façon, Monaco reste supérieur aux Nîmois et qu'en deuxième mi-temps, il va falloir appuyer sur l'accélérateur et remettre des buts pour être tranquille. Et en deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé. On a plutôt bien repris la seconde période avec des changements instaurés par Kovac. On a vu que plusieurs joueurs sont sortis et d'autres sont rentrés. On a vu l'entrée de Diatta, on a vu l'entrée de Fabregas, de Jovetic, on a vu Caio Henrique qui est rentré, etc., etc., même Aguilar sur la fin. Et on a vu que Monaco a réussi à très vite remettre 2 buts, c'est-à-dire qu'on a mis deux buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps, sur des coups de pied arrêtés. Encore Golovin, qui met un triplé sur un coup franc direct en deuxième mi-temps, avec le vent. Il y avait du vent à Nîmes, hein. J'ai vu que ça soufflait pas mal, donc la trajectoire du ballon sur le coup franc est partie directement au fond des filets, donc 3-2 pour Monaco. Et en poussant, Monaco a réussi à mettre le 4e sur une contre-attaque avec un excellent but de Kevin Volland, très très facilement. Et sur un coup de pied arrêté, on se prend encore un but sur la fin, avec la réduction du score des Nîmois, 4-3. Donc on prend 3 buts, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. On en marque 4, c'est formidable, mais là les problèmes défensifs vont vraiment être révélateurs, je pense, d'un gros souci quand on devra jouer les fortes équipes, les grosses équipes, celles qui sont celles qui sont au-dessus de nous, quoi, hein. Là on joue Paris dans pas longtemps, si on continue nos errances défensives, on va en prendre 6. Et malheureusement, on n'arrivera pas à marquer plus d'un but face à l'adversaire si on continue de dormir sur les offensives adverses. Donc bref, c'est une victoire exceptionnelle qui fait qu'on s'accroche à la 4e place et qu'on est très bien d'un point de vue comptable. Mais dans la prestation, je trouve que depuis le 1er janvier 2021, on prend beaucoup trop de buts. Et ça, je ne sais pas comment Kovac va régler les problèmes, parce que le temps passe et les problèmes ne sont pas réglés. Bref, on a gagné, c'est tout ce qu'il faut retenir, mais face au dernier de championnat, prendre 3 buts, c'est inacceptable, et j'espère que Kovac va pousser une vraie gueulante et va réussir à trouver des solutions à ces problèmes-là. Voilà, 4-3, victoire à Nîmes, on est 4e et on est bien accroché à cette place qui est synonyme d'Europe. Alors, on va analyser un petit peu le contenu avec les joueurs, c'est-à-dire que on a eu quand même deux visages de l'AS Monaco cet après-midi, qui est la phase défensive catastrophique et une phase offensive extrêmement brillante, à l'image de Golovin. Voilà, une très belle titularisation, une très belle rentrée, une très belle prestation, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Je pense que c'est lui qui nous donne la victoire cet après-midi, mais on va voir que les problèmes ont été assez flagrant et assez caractéristique de notre saison. Donc dans les buts, c'est pour moi le point noir de l'équipe. Voilà, je pense qu'on l'a beaucoup soutenu, on l'a beaucoup défendu, mais là, le compte montre à quel point il est totalement inefficace et totalement absent sur les contre-attaques et les attaques adverses. Voilà, il prend 3 buts, il bouge pas, il est complètement apathique, à l'image du 3e but sur le coup franc,
ou il est mal placé dans les buts et qu'il place mal son mur. Voilà, le ballon n'est pas exceptionnel, il va dans le but, voilà, facilement, il bouge pas. Sur le premier but, pareil, il bouge pas, un centre en retrait, un plat du pied, ça va au fond. Enfin bref, il prend but sur but et il est totalement inefficace. Et ça, c'est pas normal pour un gardien qui doit être rassurant, qui doit être patron, qui doit être costaud. Le seul point positif que je lui trouve, c'est balle au pied, où il est très très bon quand il joue libéraux, qui doit renvoyer le ballon, donner le ballon, jouer balle au pied. Le compte est excellent, mais alors dès que c'est un ballon dangereux et dès que c'est cadré, c'est au fond. Ça rappelle les heures sombres de Monaco avec Subasic et compagnie, Benaglio et compagnie. On a une défense passoire, ça continue. Et malheureusement, c'est toujours pas réglé. Donc voilà, je pense que le compte cristallise tout ça. Et c'est insupportable de voir à quel point on prend un nombre de buts incalculable sur des matchs et des équipes qui paraissent faciles. Voilà, ça ne rassure pas derrière et c'est problématique. Donc la défense, finalement, globalement, elle ne va pas prendre une bonne note aujourd'hui de ma part parce qu'on a pris trop de buts. Sidibé et Ballo Touré ont amené quelque chose en début de rencontre et très très vite on a reculé et on a vu que ça a été un petit peu inefficace dans les attaques adverses qui n'étaient pas dangereuses mais qui à chaque fois poussaient et arrivaient à finir au fond des filets. Voilà, je ne sais pas combien Nîmes a eu d'attaques et de tirs cadrés, mais il y en a eu beaucoup, et il y en a eu beaucoup au fond, et ça c'est pas normal. Badiachil et Maripane c'est pareil, et leur rencontre n'est pas bonne parce qu'on a pris le bouillon sur trois offensives, sur 3 buts, et je les ai pas trouvés rassurants. Je les trouvais mieux dans les matchs précédents, et là on a retrouvé une défense passoire avec des trous d'air monumentaux, et un score fleuve pour l'équipe adverse qui arrive à en mettre 3, quoi. C'est-à-dire on se prend 3 buts. Vous imaginez qu'on est obligé d'en mettre 4 et on s'en prend 3, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je préfère gagner 1-0 avec une défense solide que de gagner 4-3 avec des buts casquettes comme ça, quoi. Hein. C'est Nîmes, quoi. C'est Nîmes. On aurait joué Lyon, Lille ou Paris cet après-midi, on en prenait combien? Non, il faut être plus concentré, il faut être beaucoup plus présent sur l'aspect défensif, il faut arrêter de laisser des trous béants dans la défense. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc pour moi, la défense avec le gardien, c'est catastrophique cet après-midi. Le milieu de terrain, c'est un petit peu pareil, parce que lui, il n'a pas été au-dessus de la mêlée, contrairement au match précédent. Fofana et Tchouaméni ont essayé de faire le boulot, mais finalement, ont perdu beaucoup de ballons, ont été fort déstabilisés dans le pressing adverse, et on n'a pas retrouvé le Monaco de d'habitude, et je ne suis pas content. Je suis pas content. Je suis content du résultat, mais je ne suis pas content de la prestation, et je ne suis pas content de l'aspect défensif de l'équipe. Sur les côtés, on a vu que c'était un petit peu changé par rapport à d'habitude. Hein. Diop est sorti à la mi-temps, il n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Ça a été compliqué de le trouver, de se procurer des occasions, de faire la différence. Voilà, le Diop de d'habitude, on ne l'a pas retrouvé, mais c'est à l'image de l'équipe. A l'inverse, Golovin, lui, a fait une excellente rencontre parce qu'il marque les 3 buts sur les 4. Il a été présent dès le début de match, il a été présent sur les coups de pied arrêtés, il nous a fait un bien fou par ses buts, et donc c'est le seul rayon de soleil de cet après-midi dans cette équipe qui n'a pas tourné comme d'habitude. Devant, ça a été pareil, Ben Yedder, Volland, ça a été très compliqué. Volland a marqué encore un but, c'est cool, parce que Ben Yedder, lui, on ne l'a pas vu. Il est sorti très très vite en deuxième mi-temps, à la 55e minute, il a marqué un but mais qui a été refusé pour hors-jeu, donc pour lui ça fait beaucoup. En ce moment il marque des buts mais ils sont toujours refusés. Et Volland nous sauve la tête en marquant le 4e but. Mais on en revient toujours pareil, c'est pas l'attaque le problème, c'est la défense. Voilà. Donc prestation collective très moyenne. Un gros big up à l'homme du match qui est Golovin, mais il va vraiment falloir travailler là-dessus, gommer les erreurs défensives. Je ne sais pas si c'est possible avec ce groupe, avec cette stratégie et avec ces joueurs-là, mais ça ne va pas. Ça ne va pas défensivement, on prend beaucoup trop de buts. Les remplaçants n'ont pas amené grand-chose, si ce n'est un peu plus de fraîcheur en deuxième mi-temps. Diatta a eu du mal, Jovetic a eu du mal.
Fabregas est rentré, on est content de l'avoir revu, il a essayé d'orienter le jeu, mais je l'ai vu faire des erreurs aussi dans des passes, voilà, lui qui est un génie de la passe. Il faut qu'il se remette la tête dedans. Le match n'était pas facile parce que ça a été un match un peu foufou de par nos errances défensives, mais globalement c'est pas un très bon match et les remplaçants n'ont pas vraiment brillé, à contrario de joueurs comme Golovin ou Voland qui eux ont marqué. Voilà, donc une prestation collective pas très bonne, et j'espère voir un autre visage la semaine prochaine, notamment face à Lorient, qui lui, est en forme également. Alors, donc l'objectif est atteint, malgré la prestation collective et défensive assez catastrophique cet après-midi. L'objectif est atteint parce qu'il fallait s'accrocher à la 4e place qu'on a fait, on a repris 3 points, on a gagné à Nîmes, ça c'est ça c'est la vitrine du magasin, hein. Elle est très très belle, mais voilà, si on analyse un peu le contenu comme je l'ai fait auparavant, ça n'est pas très bon, mais on a gagné, on a pris 3 points, on a été s'accrocher à cette 4e place, maintenant on attend le résultat de Lille et de Paris, je pense que tout le monde va gagner, Lyon a gagné facilement, Lille devrait gagner, et Paris devrait aussi gagner contre Marseille, malade. Donc nous, on continue notre bonhomme de chemin, on a une année 2021 parfaite, c'est victoire sur victoire, et la semaine prochaine, on va se déplacer, enfin non, on va pas se déplacer, on va recevoir Lorient, et normalement, on doit assurer l'aspect défensif, il faut arrêter de prendre autant de buts, et il va falloir les exploser pour continuer de rêver d'Europe et de grappiller des points sur des concurrents directs qui peut-être en perdront quand ils joueront contre nous. En tout cas, on aura 2 matchs la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il y a la Coupe de France mercredi, on va jouer contre Grenoble. Donc là, ça va être un match un peu particulier, on va avoir des changements. Alors peut-être pas 11 changements, hein, je crois que c'est interdit, mais on aura peut-être 2-3 joueurs remplaçants d'habitude qui vont être titulaires, et il va falloir jouer contre une belle équipe de Grenoble qui a des très bons résultats en Ligue 2. Il ne faudra pas sous-estimer cette rencontre, il ne faut pas sous-estimer cette compétition, il va falloir passer le maximum de tours pour déjà pour donner du temps de jeu à tout le monde et pour essayer d'aller chercher un trophée. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire, à part le Paris Saint-Germain ou Lyon, enfin Lille, ils vont devoir enchaîner la Coupe d'Europe, la Coupe de France et le championnat, donc ça va être un peu compliqué pour eux, mais entre Lyon et Paris, je pense que si on ne tombe pas contre eux en Coupe de France rapidement, on peut aller faire quelque chose dans cette compétition si on la prend en sérieux, pas comme à Nîmes cet après-midi. En tout cas, l'objectif sera surtout le week-end prochain contre Lorient. Il va falloir enchaîner encore une victoire, et on a tout pour réussir. Il faut juste arriver à se mettre la tête à l'endroit et arrêter de prendre des buts. Voilà. Donc l'objectif est atteint face à Nîmes, malgré tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour 2 débriefs. Enfin, je vais essayer de faire le débrief de Coupe de France parce que l'horaire est catastrophique. 14h45 à mercredi, je pense qu'il y en a qui ont oublié que les gens travaillaient, mais c'est pas grave, on essaiera de faire quelque chose quand même. Et puis en tout cas, si je n'y arrive pas, on se verra le week-end prochain face à Lorient. Dagemonegu, à très vite, et comme l'équipe, on lâche rien.